Vous êtes là pourquoi? Concourir au festival Tournée Jeunesse. 2e édition. On est où en fait ici? À Monistrol. Au Capitelle. À la salle, la Capitelle. Waouh. Amazing. Comment s'appelle votre film? Wake Up Revisited. Et c'est quoi l'histoire un peu? C'est Arthur. Alors c'est un mec qui se réveille, il arrive en C'est retard toi. au collège. Et donc il rentre dans sa classe et tout. Et je sais plus, Il lui arrive plein de trucs, plein de... Voilà. chelou. Et Bizarre. il est bizarre en fait comme mec. Et, Comme Arthur. voilà. Et donc il fait disparaître toute sa salle. La suite au prochain épisode. Voilà. Ouais. En fait faut le regarder Faut pas pour tout comprendre. dévoiler. Vous avez ici un squelette, une citrouille. Vous voyez, on ne voit pas trop quand ça tourne lentement. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la citrouille? C'est marrant. C'est pas. Regardez, vous voyez taper. Même un peu moins vite. Ouais, un peu moins Pratiquement rien. C'est flou. C'est marrant. Vous voyez? Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait aller dans un sens ou dans l'autre, on pouvait les avancer ou les reculer, etc. Il a inventé pour ses enfants, pour animer les soirées d'hiver ou pour les endormir. C'est là aussi, tout le monde peut regarder autour, et c'est avec des glaces. Donc vous tournez la manivelle, et vous regardez dans la glace, vous voyez les petits enfants qui sautent par-dessus le cheval. Vous voyez, allez-y. Ça, c'est monsieur le maire de C'est monsieur le Monistrol. maire? Tout à fait. Et qui fait de la gym tous les matins. Voilà, il tourne en rond, c'est une petite danse. J'ai commencé, j'avais à peu près 15 ans. Donc, moi, je suis d'origine italienne. Je me suis marié avec une Française. Donc, c'est pour ça que je me trouve en France. Mais, donc, ça fait à peu près plus de 50 ans que je collectionne des appareils cinématographiques. D'accord. Essentiellement des appareils concernant l'amusement des enfants. Tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup plus de recherche que dans le cinéma public ou adulte. Est-ce que vous recherchez des machines que vous Oui, n'avez oui, oui. pas et... Voilà, essentiellement. Voilà. Oui. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution technique. Donc, l'évolution, parce que c'est vrai que les résultats sont toujours les mêmes. Vous faisiez une projection avec un appareil 8, Super 8, 16 mm ou 35, Oui, l'image sera toujours la même, le film, ça sera toujours le même, etc. Par contre, on a une évolution technique qui est énorme. Le format a été déterminé par la grande amélioration comment dirais-je, du support du film lui-même. Les émulsions ont énormément changé, donc elles sont devenues beaucoup plus performantes, ce qui nous a permis de réduire énormément le film. De 35, on est passé... le dernier film que j'ai vu, qui a été tourné, est à 4,75 mm. D'accord. 4,75. Donc vous imaginez les performances des émulsions, la qualité de l'image. Donc c'était ça. Et vous intervenez dans le cadre de ce festival? Alors, il vous arrive d'intervenir dans d'autres... Non, quand on me demande essentiellement des expositions sur le matériel cinématographique, ici à Monistrol, j'ai exposé en 2008 au Château des Évêques. Donc on avait à peu près 120, 150 machines. Un truc comme ça. Autrement, Merci beaucoup, hein, en tout cas. il n'y a pas de quoi. Mais... C'est Buzz l'éclair, c'est Buzz l'éclair. Bon, on se calme tout de suite. Là, vous êtes plein. Moi, je suis seule. Donc, vous m'écoutez un petit peu, d'accord? Parce C'est que- Buzz, c'est Buzz, c'est Buzz, c'est Buzz. C'est Buzz l'éclair, c'est Buzz l'éclair. Bon, on se calme tout de suite. Là, vous êtes plein. Moi, je suis seule. Donc, vous m'écoutez un petit peu, d'accord? C'est Buzz, c'est Buzz, c'est Buzz. La reculez quand reculez-vous. Allez-y. Non mais tu vois, Angèle, je pense que ouais, l'année prochaine, il faudra contacter les écoles, ça peut être sympa. Est-ce que vous étiez là sur une semaine ou que le week-end? Le week-end. Là, on était jeudi, vendredi, samedi. Oui, donc on fait La calèche, elle va le récupérer.
Donc ce festival est né d'une idée simple en fait, c'était de pouvoir donner la parole aux gens. Nous aussi, la volonté qu'on a eue, c'est de mettre en réseau tous ces gens qui ont fait des films. Là, vous voyez là-bas à l'atelier post-synchronisation, il y a tous les réalisateurs qui sont venus de Paris, de Rennes, de Lyon, qui sont ensemble, qui mangent ensemble, qui parlent ensemble, qui racontent comment s'est passé leur film et tout. Et c'est ça qu'on voulait, c'était pas laisser chaque réalisateur dans leur coin, c'était les mettre en réseau, qui se confrontent et qui voient aussi d'autres productions. Donc notre volonté est bien sûr de voir une 3e édition. Une 3e édition se fait pas sans la volonté d'élus, sans la volonté de nos associations qui aussi mettent à disposition du personnel pour que ça puisse vivre. Comment dire, c'est que la 2e édition et on commence. Donc il faut faire découvrir aux gens qu'est-ce qu'un court-métrage. Parce que les gens ont perdu la notion de ce qu'est un court-métrage en fait. Les gens consomment des films à longueur de journée, à la télé, quand ils viennent au cinéma, ils viennent quand même voir pas mal de films commerciaux. Enfin, je parle pour des jeunes, je parle pas pour le public adulte. Et ils ont perdu le sens de qu'est-ce qu'un court-métrage et je pense qu'il y a une éducation à faire.